Bonjour à vous, les apiologues. Ici, on explore les grandes idées de la philosophie pour voir la vie autrement et, qui sait, peut-être sourire un peu plus. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on explore une question aussi vieille que l'humanité, aussi douloureuse qu'essentielle. Comment surmonter un chagrin d'amour ? Voyons cela en situation. Une rupture bouleverse ta vie. Tu es là, à rembobiner le film de ta relation dans ta tête, à chercher des réponses et à guetter ton téléphone. On l'a tous vécu, certains le vivent actuellement, d'autres le vivront à nouveau. Ce genre de moment, c'est universel. Alors, la question est simple. Comment les idées des grands penseurs peuvent-elles nous aider à traverser tout ça ? Allez, on se met un peu d'apiologie dans nos idées, c'est parti. Première étape, on remonte le temps jusqu'à l'Antiquité avec les stoïciens, ces philosophes à la mode en ce moment sur YouTube. Pourquoi ? Parce que leurs idées sont intemporelles et surtout ultra pratiques. Face à un chagrin d'amour, leur première leçon est toute simple. Accepte ce qui échappe à ton contrôle. Imagine cette scène. Tu rames sur un fleuve agité. Tu ne peux rien faire contre le courant, les vents ou les branches qui tombent dans l'eau. Mais ce que tu peux contrôler, c'est la direction de tes rames. Eh bien, pour les stoïciens, la vie c'est exactement pareil. Concentre ton énergie sur ce que tu peux maîtriser et laisse le reste suivre son cours. Pour eux, tout commence donc par un exercice essentiel. Faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. D'un côté, il y a les actes et les sentiments des autres, et oui, cela inclut le rejet de celle ou de celui qui était tout pour toi. De l'autre, il y a ton monde intérieur, tes pensées et tes jugements. Et c'est sur ce monde intérieur que les stoïciens nous invitent à agir. Si la rupture te semble insurmontable, ce n'est pas l'événement lui-même qui te fait souffrir, mais le jugement que tu portes dessus. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Donc ce n'est pas la rupture en soi qui cause notre souffrance, mais la manière dont on la perçoit. Si tu te répètes que c'est une catastrophe absolue, alors oui, tu vas souffrir. Mais si tu prends un instant pour te demander si cet événement n'est pas, finalement, un événement parmi tant d'autres, ni bon ni mauvais, alors tu ouvres la porte à une nouvelle manière de penser qui t'aidera à te libérer de ta souffrance. Mais soyons honnêtes, changer de perspective, ce n'est pas facile. Nos émotions nous ramènent constamment à cette douleur et notre esprit a du mal à lâcher prise. C'est pour ça que les stoïciens ont développé des exercices spirituels pour entraîner leur esprit. Parmi eux, un outil puissant, la visualisation négative. L'idée, imaginer régulièrement perdre ce que tu chéris. Je sais, ça peut paraître étrange au premier abord. Mais le but n'est pas de sombrer dans la mélancolie, bien au contraire. C'est simplement une façon de s'entraîner à accepter l'impermanence et aussi à mieux apprécier ce que tu as tant que c'est là. Sénèque, par exemple, disait « Ne te complais pas dans l'idée que les choses que tu chéris sont tiennes, elles te sont prêtées pour un temps. » Alors, imagine-toi vivre sans ton partenaire actuel. Mais attention, garde ça pour toi. Sauf si tu veux vérifier à quel point le canapé est confortable ce soir. En clair, les stoïciens nous enseignent deux choses face à un chagrin d'amour. Accepter la rupture, parce qu'elle échappe à notre contrôle, et agir sur notre façon de la percevoir. Cela passe par la relativiser, mais aussi par s'y préparer. Cette préparation à la perte de l'être aimé mène à une autre idée clé des stoïciens que nous allons explorer maintenant. Accepter l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Allez, c'est parti. Prenons un exemple simple. Imagine un arbre en automne. Ses feuilles tombent, emportées par le vent. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste la nature qui suit son cours. Pour les stoïciens,
les relations humaines ressemblent un peu à ces feuilles. Elles naissent, grandissent et parfois elles se détachent. Et si tu passes ton temps à essayer de recoller les feuilles aux branches, eh bien, tu luttes contre le naturel. Marc Aurèle l'a très bien exprimé. Souviens-toi que tout est transitoire. Ce que tu contemples, ce qui te fait souffrir. Le temps est comme un fleuve. Ce qui est en vue a déjà été emporté. Et ce qui arrive maintenant sera emporté à son tour. On pourrait presque croire que Marc Aurèle écrivait pour un épisode de The Crown ou un film d'auteur mélancolique. Mais en réalité, son message est tout sauf pessimiste. Pour les stoïciens, comprendre que tout est transitoire, c'est se libérer. Cela te permet de profiter pleinement de chaque instant sans t'attacher à ce qui pourrait arriver ensuite. Mais comment appliquer ce principe à nos relations amoureuses ? Les stoïciens nous invitent à voir l'amour autrement. Non pas comme une possession, mais comme un prêt temporaire. Cela ne signifie pas aimer moins, mais aimer différemment, avec détachement. Profiter de chaque instant avec l'autre, non pas comme quelque chose qui nous appartient, mais comme quelque chose d'éphémère. C'est une manière d'aimer qui n'enferme pas, mais qui libère. Et c'est peut-être là une des clés pour nous aider à surmonter les chagrins d'amour. Et si tu trouves ça un peu rude, rappelle-toi, même ton téléphone, cette chose précieuse, finira par te lâcher un jour. Mais est-ce que ça t'empêche d'en profiter tant qu'il fonctionne ? Non. Eh bien, pour l'amour, c'est un peu pareil. Accepter l'impermanence, ce n'est pas se résigner. C'est apprendre à apprécier les choses pour ce qu'elles sont, tant qu'elles sont là, et à les laisser partir quand leur temps est venu. Alors, que retenir des stoïciens ? Leur réponse n'est pas de fuir la douleur, mais de lui donner un cadre. Accepter ce qui échappe à ton contrôle, agir sur ta façon de percevoir la rupture et comprendre que tout est transitoire. Autant de clés pour apaiser tes émotions. C'est une philosophie exigeante, mais libératrice. Elle t'invite à cultiver un bonheur qui ne dépend pas des aléas extérieurs, mais de ta capacité à maîtriser tes pensées et ta perspective sur la vie. Et si jamais tu trouves ça compliqué, pas de panique. Même les stoïciens disaient que c'est un exercice de chaque instant, pas un tour de magie. Alors, un pas après l'autre et tu seras déjà en route vers plus de sérénité. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Happyologie. Si ces idées vous parlent, pensez à liker, partager et vous abonner pour continuer à découvrir ces grandes idées qui nous aident à voir la vie autrement et à sourire un peu plus. Et rappelez-vous, le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est un art qui se pratique chaque jour. À très vite sur Happyologie.